Page 302, le numéro 6, il s'agit d'une masse de 75 kg qui est suspendue à deux cordes. J'ai représenté la masse de 75 kg par un vecteur force ici. Mais attention, le 75 kg, on ne peut pas le mettre directement parce que ce n'est pas une force. Il faut donc le multiplier par 9,8 newtons par kilogramme, ce qui donne une force de 735 newtons, un poids qui est une force, toujours exercé à cause de la gravité, donc c'est vertical et vers le bas. C'est retenu par deux cordes, puis on dit que le système est en équilibre. Il y a une corde qui est à 25 degrés de l'horizontale, donc le 25 degrés qui est là. On pourrait aussi le représenter par un 25 degrés ici. Plus facile à travailler. Donc, je vais mettre 25 degrés ici. 25 degrés. À 50 newtons de force. On ne connaît pas la force ni l'orientation de l'autre corde, mais on sait que c'est grâce à elle que le bloc ne tombe pas. Donc, moi j'ai tendance à mettre une force équilibrante. Je vais la mettre en rouge pour montrer que ce n'est pas une vraie force, puis je la mets en pointillé aussi. Si le 735 newtons ne cause pas la chute libre de l'objet, c'est qu'il est annulé avec une grandeur égale, donc 735 newtons, vers le haut. Elle est en pointillé parce que c'est pas une vraie force. Il n'y a rien physiquement à cet endroit-là pour annuler le poids. Donc, ces deux forces-là, 500 newtons vers la gauche et celle qu'on ne connaît pas ici, il va falloir l'ajuster. Les deux ensemble, on peut les additionner et on est sûr que ça doit donner 735 newtons vers le haut parce que ces deux cordes-là ensemble font l'équilibre. Donc, j'ai seulement translaté cette force-là que je connais et je la mettrai au bout de l'autre. Mais je ne veux pas que ça me donne une somme à cet endroit-là ici. Je veux que la somme elle me donne 735 vers le haut. Donc, je vais m'arranger pour que ma somme, la fin de mon deuxième vecteur, arrive en haut de la force équilibrante. Lui, je ne connais pas sa force, donc je peux l'ajuster. Sa force, je vais m'arranger pour que ce soit le premier vecteur, ajouté au deuxième vecteur, donne l'équilibre, 735 newtons. Ce que je sais, c'est que ça, c'est à 25 degrés de l'horizontale. Et que ça, c'est 500 newtons. Je ne connais pas l'angle entre les deux vecteurs. Ce n'est pas nécessairement un triangle rectangle. C'est là que le problème il devient un petit peu plus compliqué. Mais, si on n'a pas un triangle rectangle, pourquoi pas s'en faire un? J'ai juste à placer ma ligne horizontale et la continuer jusqu'ici de façon à avoir un triangle rectangle. À ce moment-là, je suis capable de trouver la grandeur de ce segment-là, du 735 newtons, puis ensuite, par soustraction, je pourrais trouver ce côté-là. Parce que le but, c'est de venir travailler dans ce triangle-là ici, qui est aussi un triangle rectangle. Et trouver certaines informations pour pouvoir connaître cet angle-là. Si je connais lui, je vais être capable de déduire celui qu'il fait avec l'horizontale. Donc, pour trouver le côté jaune ici, je ferais moi un sin de 25 degrés. Ce serait égal au côté jaune, x, sur l'hypoténuse, 500 newtons. Le côté x aurait donc une valeur de 211,3 newtons. Ça, c'est la valeur du côté pas vert. C'est la valeur du côté que j'ai surligné en jaune. Je pourrais ensuite faire 735 newtons moins cette portion-là qui est en jaune et j'obtiendrai 523,7 newtons. Ça correspond au segment qui est en vert sur mon dessin. Là, j'ai un triangle. Je connais un côté, un angle. C'est pas suffisant pour pouvoir trouver
d'autres informations. Je pourrais, par exemple, avec un cos de 25, trouver le segment horizontal ici. Je vais le mettre en rose. Pour trouver le segment horizontal, on pourrait faire un cos de 25. Oups. Cos de 25 degrés est égal à, côté en rose, je vais l'appeler Y celui-là, sur l'hypoténuse 500 newtons. Y est égal à 453,2 newtons. Ça, c'est la valeur qui est en rose, sur mon dessin. Donc, je me retrouve avec deux côtés d'un triangle, un angle, à chercher un autre angle. Si cet angle-là, θ, je cherche sa valeur, je peux faire tangente avec le côté opposé puis le côté adjacent et je pourrais trouver la valeur de θ. Tan θ est égal à, côté opposé, 453,2 newtons divisé par côté adjacent qui est 523,7 newtons. θ est égal à environ 41 degrés. Ça, c'est pas la réponse finale parce que c'est ici 41 degrés d'angle. J'ai besoin pour la réponse finale de faire 90 degrés moins 41 degrés. Ça va me donner 49 degrés. Ça, c'est ma réponse finale. Et voilà, l'angle que fait cette force-là est de 49 degrés.